le vieux. Vous allez où? Et asseyez-vous là. Je ne m'assois pas. Je veux écouter ce qu'on dit au sujet de ma fille. Comment? Vous avez les petits, hein? Dites-moi, avec la parole. J'ai dit que je ne m'assois pas. Comment? Il fait juste ça. Il parle à la fille. C'est comment ça? Papa. Mais, calme-toi. Vieux, est-ce que vous savez que vous voulez taper sur un inspecteur deuxième grade en pleine fonction? Est-ce que toi-même tu sais que tu es en train de t'adresser à un successeur? Muloko. Successeur du grand-père d'une famille de 1322 personnes. Tu connais le chapeau aussi? Chapeau de succession, Muloko. On m'appelle Muloko. Tu parles mal à un successeur? Comment? Que se passe-t-il ici? C'est lui. Hein? Je veux m'asseoir et dire que lève-toi. Je veux me lever et dire assois-toi. C'est quoi? C'est quoi avec toi? Monsieur, ici, on ne fait pas de bruit. Vous êtes dans un commissariat. Hé, une femme ne me parle pas fort. C'est quoi? Vous êtes là? Si c'est le chapeau de la succession, tombe le commissariat s'il va vous aider. Tu te prends pour qui? Le chapeau de la succession. Il peut être là. Allez, foutez-la en cellule. Foutez-la en cellule. Va là-bas. Le successeur n'est pas. Amenez la cellule. Pardon, ne mettez pas mon bras sur moi, j'ai trop de problèmes comme ça. Madame, il a le toupet de me taper dans mon commissariat. Allez, fichez-moi la paix. Pardon, pardon, maman. Il a salué. Non, commissaire. Je peux savoir pourquoi tu ne m'as pas présenté tes félicitations suite à ma promotion en tant que directrice générale des entreprises Marga et compagnie. Je suis surpris que tu aies accepté ce poste. Et pourquoi devrais-je le refuser? Par solidarité pour ton frère. Ton père t'utilise pour régler ses comptes avec Bill au sujet de leur femme en commun qui est Anna. Et toi, tout bêtement comme ça, tu le suis. Pourquoi tu ne m'as pas informé à moi, ton mari, qu'on t'a proposé ce poste? Ne me dis pas qu'on ne t'a pas consulté avant. Je voulais faire une surprise à monsieur mon mari qui devrait normalement être fier que son épouse ait eu une promotion en entreprise. Sauf que cette promotion est entachée de péché. Les vraies raisons pour lesquelles Bargademé Bill de ses fonctions ne sont pas saines. Ne sois pas naïf, chérie. C'est par amour pour Anna que ton père a débarqué Bill de ses fonctions. Et ne sois pas surprise que tu occupes ce poste d'une façon intérimaire et qu'à tout moment, Anna va débarquer là-bas pour occuper ce poste. Je te demande de démissionner, madame. Tu sais quoi? Je n'accepte pas que tu prêtes ce genre d'intention à mon père parce que c'est quelqu'un qui sait protéger sa famille et qui a travaillé dur pendant des années pour laisser que n'importe qui dirige cette entreprise. Sauf que Bill n'est pas n'importe qui pour ton père. Et Anna non plus n'est pas n'importe qui pour lui. Alors je te demande de démissionner, madame. Je ne démissionne pas, monsieur Bill. Marche ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivre ensemble, mais se décider chaque jour. Je suis désolée, monsieur. Votre femme a perdu la grossesse. Que s'est-il passé? Le choc de la brûlure et le stress. La peur de mourir ont dû provoquer tout cet écoulement de sang et la perte du fœtus. C'est quelle malchance ça. Je suis navrée. Beaucoup de courage.
Nous n'avons jamais eu de problème, ni même de disputes. C'est curieux. Je n'ai pas compris pourquoi Alice a accepté de te remplacer. Tu sais, je ne lui en veux pas. Alice a toujours été adorable avec moi. Elle a dû subir la pression de papa. Elle n'est pas encore aussi mature pour pouvoir dire non, contrairement à Passy qui a refusé ce poste-là. Barda a aussi proposé ce poste à Passy. Oui, mais Passy a un fort caractère. On ne lui impose rien. La raison pour laquelle elle est toujours célibataire, c'est à cause de ses principes et sa vision humanitaire de la vie. Vision humanitaire. Ouais. Passy est tel que tu peux lui faire du mal aujourd'hui, demain elle te pardonne en te rendant un service par humanisme. Elle a d'ailleurs créé sa propre association, SOS Couple. C'est paradoxal. Elle refuse de se marier, mais elle veut défendre les intérêts des couples. Non, elle veut bien se marier, maman. Mais elle veut se rassurer que le mariage est basé sur l'amour. Passy pense que de nos jours, l'amour perd de plus en plus sa place dans les couples, au profit des calculs égoïstes. Son combat est noble alors. Mais passons. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton avenir. Je suis actionnaire majoritaire dans les entreprises Barga et compagnie. Et c'est pour toi que j'ai laissé mes actions depuis toutes ces années-là. Ne me dis pas que tu dois retirer tes actions. Ah mais non. Il faut être fou pour retirer ses actions dans une entreprise qui fonctionne aussi bien. Mais mon combat c'est contre Barga et Kamden pour te repositionner. J'ai un plan qui va fonctionner. Lequel? Allô, Pa? Oui, ma puce, ça va? Oui, Pa. Dis, je voulais venir te voir pour un petit problème là. Pour l'instant, je ne suis pas à la maison. Ok. Et tu reviens quand? Je ne sais pas exactement. Tu es où? Au village Matom. Tu es parti faire quoi là-bas? Nous sommes venus voir les parents de Miranda. Tu es avec qui? Ta grand-mère. Ok. Quand tu rentres alors, tu me dis je passe. D'accord, ma puce. Bisous, à plus tard. Bisous. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Apparemment, papa veut se remarier. Et comment toi tu essaies? Je viens de l'avoir au téléphone et il m'a dit être au village Matom pour voir les parents de Tata Miranda. Waouh! Mais c'est une bonne nouvelle! Waouh, waouh, waouh! C'est bien ça, Pioué. Ma chérie, tu sais que je ne compte pas vivre avec toi en catimini. C'est-à-dire? Je veux rencontrer ta famille pour demander officiellement ta main. Waouh! Waouh! C'est vraiment... Ça prouve vraiment que tu veux t'engager avec moi. Mais... Quoi? Je ne peux pas affronter ma famille avec une telle nouvelle. Mais pourquoi? C'est censé être une bonne nouvelle, non? Oui, dire à ma famille que je vais me marier, ils seront vraiment contents, mais leur dire que c'est avec toi, ils ne vont pas nous croire. Ils vont penser qu'on veut se lier pour leur faire du mal. Ça veut dire qu'on ne va pas se marier alors? Non, ce n'est pas ce que je dis. Tu sais, faisons d'abord un enfant. Avec ça, ils verront au moins qu'on est sérieux et qu'on s'aime. Oh oui, je trouve que c'est une bonne idée. Tu m'as fait comprendre que tu t'entendais bien avec ta mère. Pourquoi demander qu'on fasse un enfant d'abord?
C'est vrai, mais ce n'est pas encore le grand amour. Ok. On le fera. Encore que j'ai vraiment besoin d'un enfant maintenant. Tu sais que pour me faire un enfant, il faut que tu crèves ma colline. Et tu sais que mon moteur est assez puissant pour grimper ta colline même 15 fois par jour. Laisse-moi en juger. Trêve de bavardage. Qu'est-ce que ça te dit si notre premier bébé est conçu dans un canapé? Bonne idée. On appellera bébé canapé. On dit que papa, le coup est terrible. Très courageux en plus. Mais taper un policier jusqu'au commissaire. À ça. Je te dis que j'ai supplié là-bas pour qu'on le laisse. Mon père et ses dégagements. Il n'a même pas la force, ce n'est que son bâton là. Je te dis. Hey, vous riez pourquoi? On a retrouvé Béa. Non, non, papa, non. Et vous riez? Et qui, papa? On va seulement pleurer. Papa, c'est le programme télé qui nous a fait arriver ici. Donc pendant que mon cœur saigne, vous vous ricanez. Sophie, je peux encore admettre que celui-ci qui court après toi depuis des années, je ne sais même pas quand il va t'attraper, je peux comprendre que lui il rit. Comment ta soeur disparaît, tu ouvres tes dents de maïs. Certainement, on est en train de me charcuter l'enfant quelque part à cause de cette ignace de Simon. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Je me calme que l'enfant est où? Je me calme pas. Je me calme pas. Papa, je vais aller te faire ton plat préféré. Je suis sûre que tu as faim. Tu vas bien manger tout à l'heure. Je mange quoi? Je mange que l'enfant est où? Je mange que Béa est où? La nourriture va descendre comment? Même l'air n'arrive plus à descendre dans mes poumons. Oh l'enfant est où? Oh le cœur du baléo. Oh Béa, ma chérie coco. Oh Béa, ma nignaga. Pourquoi ce n'est pas toi que Simon a pris et me laissé Béa? Papa, tu me souhaites ça? Non, toi tu me donnes plus d'argent. C'est toi qui me donnes plus d'argent. Mais Béa est où? Mon enfant est où? On va dire au village que j'ai vendu l'enfant. L'enfant est où? Ouais, papa, pardon, il n'y a pas de ici. Je l'avais dit, ouais. Si vous ne voulez pas pleurer avec moi, appelez les voisins qui m'aident à pleurer. Appelez les voisins qui m'aident à pleurer. Calme-toi, mon ami. Calme-toi. Austin, arrête de pleurer, s'il te plaît. Tu dois plutôt la soutenir. J'essaye de le faire, Passi, mais ce n'est pas facile. Je sais. Je sais que ce n'est pas facile de voir sa femme dans cet état. Mais tu dois la soutenir et lui remonter le moral parce qu'elle est enceinte. Justement, je pleure parce qu'elle a perdu le bébé. Quoi? Quoi? Non, Qui m'a perdu le bébé? Que s'est-il passé? non, mon bébé, je n'ai pas perdu mon bébé, non, non, c'est pas possible, mon bébé. Calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît, couche-toi. Je t'en prie. Mon bébé, c'est pas possible. Je vais te faire du mal. Viens.
Kim. Oh mon bébé, c'est pas ça. Calme-toi, je t'en prie. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Arrête de pleurer, regarde dans quel état tu la mets. Mon bébé. Oh mon Dieu, mon bébé. Mon bébé. Pourquoi tu es nerveux comme ça? Comment tu veux que je sois gay quand la famille de Miranda a refusé qu'on retourne avec elle? La famille a raison. Est-ce que tu l'as épousée pour vouloir vivre avec elle? Mais elle porte mon enfant, maman. Hein? Et tu sais très bien que la tradition nous interdit de doter une femme enceinte. La tradition n'interdit pas de signer l'acte à la mairie. La famille t'a proposé d'épouser Miranda. Tu as refusé. C'est normal qu'ils te refusent leur enfant. C'est normal. Tu trouves normal que mon enfant naisse loin de moi? Tu vois, c'est ce comportement qui pousse la famille à se méfier de toi. Tu penses plus à l'enfant qu'à la mère de l'enfant. Pourquoi tu refuses d'épouser Miranda alors que toi-même tu reconnais qu'elle a changé positivement? Dis-moi la vérité. Tu veux la viande du porc, mais tu détestes le porc. Partagez le direct, envoyez les cœurs. On va signaler le direct là, s'il vous plaît. Comment va la digne fille de son père? Envoyez les cœurs. Le direct va... Envoyez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Ça va, mon bébé? Je suis tellement fier de toi. Il faut beaucoup de courage pour diriger une entreprise sans avoir peur de qui que ce soit. Et puisque tu es encore toute petite, les plus anciens de cette société Envoyez les vont cœurs. vouloir Envoyez les piétiner cœurs. ton autorité. Partagez le direct. Papa, à ce sujet, tu n'as pas à te faire de soucis. Je suis une barga de race pure. Et on ne piétine pas une barga. L'épisode 35, c'est tout de suite. Après cet épisode. L'une de mes Partagez, actions envoyez pour les cœurs. fragiliser Barca, c'est de s'attaquer à son notaire. Laisse-moi bien. Je vais porter plainte contre le notaire pour faux et usage de faux. Il a osé épouser une femme avec un faux acte de mariage. Maman, le notaire lui-même ne savait pas que c'était un faux acte de mariage. C'est papa qui a tout organisé. Le responsable de l'établissement d'un acte de mariage, c'est les maris. Ensuite, les parents. On s'en fout s'ils ne savaient pas que c'était un faux acte de mariage. Son acte a failli te pousser au suicide. En portant plainte contre le notaire, on s'attaque directement à Barga. Et c'est ça qui compte. Ce qui me déstabilise, c'est que je n'ai pas le soutien de mon mari. Il veut que je démissionne. Quoi? Il est fou. Arnold estime que le limogeage de Bill est immoral et très méchant de la part de son père. Mais qui lui a demandé son avis? Il faut le licencier. Papa, je ne vais quand même pas licencier mon mari. Non. Si tu n'as pas assez de courage pour le faire, je peux le licencier moi-même. Papa, s'il te plaît, ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'en arriver là. Et tu sais quoi? Il va finir par se ranger avec moi. Non, 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 non. Je ne veux pas qu'il se range de mon côté. Je ne veux plus.
Il faut le licencier. J'ai dit non. Moi, j'ai dit oui. Est-ce que tu vas te calmer, papa? Tu m'as fait confiance pour diriger cette entreprise. Alors laisse-moi le faire librement. Je n'ai pas besoin d'ingérence. Wow. Ça, c'est une bagarre. Je sens que je peux dormir tranquille. Bravo, ma fille. Merci pour la visite, papa, mais tu sais, j'ai tellement de boulot. Laisse-moi te raccompagner. Non, ça va. Tu as beaucoup de travail. Je connais le chemin. Bonne journée, ma fille. Merci, papa. Envoyez les cœurs, partagez le direct. S'il vous plaît. Rendez-vous pour la suite dans moins de 3 minutes. Partagez, envoyez les cœurs. Bonsoir et bonne dégustation, monsieur. Merci, bonsoir. Je vais. Envoyez des cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, massivement des cœurs. Comment Partagez le un homme direct. aussi beau que vous peut rester seul dans un endroit pareil? Simplement que parfois, j'aime la solitude, c'est tout. Si vous êtes content du direct, partagez, envoyez des cœurs. Si vous êtes content, partagez, envoyez des cœurs. Demain 15h, prochain direct. Demain 15h pour la suite de Madame Monsieur. Connectez-vous, partagez. Demain 15h, suite. Vu que nous sommes déjà sur la même table, je vous offre notre compagnie, le temps de boire un verre si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Volontiers. Moi, c'est Karine. Et elle, c'est Sarah, ma copine. Bonsoir, monsieur. Enchanté, Sarah. Moi, c'est Georges Camden. Ah, Georges. Et si je vous appelais Georgie? Ça vous dérange? Non, au contraire, je trouve ça mignon. Si c'est pas indiscret, vous faites quoi dans la vie? Je fais la ligne de Dubaï, où j'importe les mèches, et Sarah, c'est ma gérante. Wow, c'est plutôt fantastique de voir une jeune femme comme vous qui fait du business. Vous êtes mariée? Ah non, pas encore. Mais j'aimerais bien avoir un homme qui va me faire vibrer. Mais qui a aussi le sens du business, bien sûr. Et vous? Je suis veuf. Je suis vraiment désolée. J'imagine à quel point c'est douloureux de perdre son épouse. Hein. Ça fait longtemps quand même. Même si elle continue à être dans mon cœur, les blessures ne sont plus saignantes. D'accord, je vois. Je suis désolée tout de même. De rien. Alors, mesdemoiselles, je vais devoir prendre congé de vous. Déjà? Je vous laisse ma carte. Maman, si je vous laisse la mienne. Merci. À nous revoir, ces quatre. À bientôt, Georgie. À très bientôt. À bientôt, Sarah. Il n'y a pas de cœur. Envoyez des cœurs. Si vous êtes content du direct, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Partagez. Bon. Maintenant,
passe à la vitesse supérieure. Comment tu vas? Ça va. Alors, dis-moi, ça s'est passé comment au village? Salut ma princesse, ça va? Ça va très bien. Justement, je demandais à mamie si tout s'était bien passé au village. Mais comment elle a su? Merci pour le Elle m'a cœur. appelé quand nous étions. Envoyez des cœurs, merci. Partagez. Alors, ça se passe bien à l'école? Très bien. Et j'ai un petit service à te demander. Oui, je t'écoute. Papa. Tu sais que la demi-finale du casting de Marikina c'est la semaine prochaine, non? Et je souhaiterais que vous veniez tous les deux me soutenir. Jamais. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ta mère s'entête à te conduire sur ce chemin de perversion. C'est un métier que je rêve de réaliser. Et maman, elle m'aide juste et me prodigue des conseils, papa. Et j'aimerais que tu fasses de même. Je t'ai dit non. D'ailleurs, je ne veux plus jamais me prononcer sur ce sujet. Je pense que j'en ai déjà assez dit. Si tu veux que je continue de te considérer comme ma fille, tu oublies ce métier. Piwele, arrête de frustrer l'enfant. Si elle a choisi ce métier, c'est parce qu'elle aime. Soutiens-la tout simplement. J'ai dit non, maman. Parce qu'il ne va pas passer sa vie à me ridiculiser. Imagine les gros titres des journaux. La fille de monsieur le recteur en train de balancer ses fesses devant les gens. C'est ignoble tout ça. Papa, ce qui est ignoble, c'est qu'un recteur titulaire de doctorat ne comprenne pas que la force, la morale et l'éthique, c'est dans la tête de tout un chacun. Nous avons des mannequins qui gagnent honnêtement leur vie. Tout comme nous avons des médecins et même des avocats qui vivent comme des débauchés. Nous avons même des recteurs qui n'arrivent pas à tenir leur mariage. Te voilà ton deuxième divorce. Malgré ton jeune âge, papa. Est-ce que ça fait de toi un modèle? Tu vois? Tu vois? Partagez, je dirais, dans les groupes, s'il vous plaît. Partagez dans les groupes. Bonsoir ma fille. Tu n'es pas rentrée avec Arnold aujourd'hui? Quoi, elle n'est pas encore là. Non. Elle est quittée avant moi, elle a refusé de monter dans ma voiture. J'ai insisté enfin. Pourquoi? Vous avez un problème? Non. Oui, maman. Je ne peux pas marcher avec une femme qui cautionne l'immoralité et la méchanceté. Je lui ai demandé de démissionner de ce poste qu'on lui a offert entaché de péché et de honte. Mais elle ne veut pas. Arnaud, je ne démissionne pas. Et en plus, je ne vois pas où est le mal à ce que je sois directrice des entreprises de mon père. Ton père a débauché ton grand frère par pure rivalité à cause d'une femme qu'il continue d'aimer. Et il t'utilise pour arriver à ses fins. Tu n'as aucune preuve que mon père continue de l'aimer. Et de toutes les façons, je t'ai dit que je ne démissionne pas. Si ça te dérange trop, tu démissionnes. Tu n'es pas obligé de travailler dans une entreprise de péché. Nous devons démissionner ensemble. Ah, écoutez les enfants. Vous devez vous calmer, ok? Calmez-vous. La tension est trop vive pour un si jeune couple comme le vôtre. Maman, c'est lui. C'est ton fils qui voit le péché partout et ça commence à exciter mes nerfs. Madame, tu dois démissionner. Je dis non. Ok? Dans ce cas, tu devras choisir entre ton poste de directrice et ton mari. Les enfants, écoutez. Venez vous asseoir. On va discuter calmement. Allez.
ensemble et dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur, Bien. Vos camarades vous ont fait confiance en vous élisant délégué dans vos différentes filières. Et je ne comprends pas pourquoi jusqu'ici il y a de la grève. Pourtant, vous et moi avons tenu plusieurs réunions dans lesquelles on a pris des résolutions. Et je suis encore plus surpris de savoir que vous leur avez dit autre chose. Surtout le délégué du faculté de droit. Sauf la bibliothèque que vous avez promis d'achalander, qui ne l'est pas. Il y a à peine 5 livres de droit dans la bibliothèque d'une si grande université comme la nôtre. C'est incroyable. Et cela dure depuis le début de l'année académique, monsieur le recteur. Monsieur, les toilettes qui sont derrière l'amphi principal et la faculté des lettres n'ont pas d'eau depuis déjà plus de 2 semaines. L'entreprise qui nous ravitaille en eau a des crises. Ce n'est pas de notre faute. Il faut le dire à vos camarades. Monsieur, on va faire comment pour leur dire ça quand ça pue de partout? On n'arrive même pas à respirer dans l'amphi à cause des odeurs nauséabondes. Et beaucoup d'étudiants jonglent les cours pour préserver leur santé. Bien. Dès demain, je vais faire creuser un forage pour ne plus dépendre de cette entreprise qui nous met dans les misères. Informez vos camarades pour qu'ils cessent la grève. Ils cesseront les grèves d'eux-mêmes s'ils voient les fourrages, monsieur le recteur. Écoutez les enfants, vous ne devez pas mélanger les problèmes de famille avec ceux de l'entreprise. Maman, c'est lui qui veut tout mélanger au point de me demander de choisir entre mon boulot et mon mari. J'exige qu'il retire cette phrase. Parce que ça me fait tellement mal que mon mari me demande de choisir entre lui et toute autre chose. Pourtant, il sait très bien que c'est lui ma priorité absolue. Si je suis ta priorité, choisis-moi et quitte ce poste. Je ne démissionne pas, Arnold, et je reste ta femme. Mon fils ne peut pas avoir pour épouse quelqu'une qui soutient et qui cautionne le péché. Beau-père, je t'en supplie, ne viens pas t'associer avec pour me nuire. Je le soutiens parce que ce qu'il dit va en droite ligne avec tes croyances. Ton père est un homme aux mœurs légères, Alice. Il est sorti avec la même fille que son fils et essaie de les tenir à l'écart de lui pour mieux profiter de la fille. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il fait avec toi? Il te dresse contre ton propre frère. Et tu es d'accord avec ça? Belle maman, tu ne dis rien. Elle n'a rien à dire. Si elle n'a rien à dire, eh bien taisez-vous. Et laissez mon mari et moi résoudre ce problème. Oui, mais sauf que quand ça frôle le manque de respect de la parole de Dieu, je me sens interpellé. Alors, j'ai le droit de dire quelque chose dans ce qui concerne madame et monsieur. Bonjour, Bill. Bonjour, papa. Je n'accepte pas. Aucun jour n'est bon tant qu'on n'a pas retrouvé ma fille. Et qui est, papa? Réponds quand même à ces invitations. Tu l'agresses seulement. Oui, j'agresse. J'agresse. Hein? Je vais vous saluer pourquoi? Tant que vous ne faites rien pour retrouver ma fille. Tu dis qu'on ne fait rien comment? Non, mais elle n'a pas toujours fait signe de paix. Non, non. On a dit à Dieu, mon enfant. On a dit à Dieu, ma fille. On a Dieu, est mort déjà. Retrouvez le corps, vous me donnez liberté. Et qui est, papa, toi aussi? Curieusement, j'ai fait un rêve avec elle cette nuit, elle m'attendait la note que je vais. Hé! C'était où? Mon amour, ça dit rue Sabel-Eto. Allons-y. C'est là-bas qu'ils habitaient. La police y était, on a découvert qu'ils ont déjà déménagé. Mais ils peuvent être retournés là-bas. Allons la chercher. Qui sont bêtes, papa? Sûrement, ils sont partis ailleurs. Et en plus, ce n'est qu'un rêve, on ne peut pas croire à ça. Moi, je crois en tout tant qu'on n'a pas retrouvé ma fille.
Aidez-moi à pleurer. Aidez-moi à pleurer. Palpitation, palpitation, palpitation. Mettez les cœurs, partagez le direct. Tu n'es pas une bonne compagne pour mon fils, voilà tout. Par rapport à quoi? Et qu'est-ce qui vous donne le droit de me juger? Mais tu viens d'une famille de pécheurs. Eh, je vous interdis de m'insulter et encore moins ma famille. Mais tu ne fais que te dire la vérité. Ton père est un homme sans scrupules, un pervers. Non mais excuse-moi, je te croyais différente, mais je me rends compte que tu n'as aucune crainte de la parole de Dieu en soutenant ces actes immoraux. Vous savez quoi? Je ne suis pas obligée de supporter vos paroles amères. Je m'en vais d'ici, je retourne chez mes parents. Non, ma fille, ce n'est pas une solution. Si, comme ça on tranche le problème une fois pour toutes. Tu la retiens pourquoi? Mais laisse-la partir. C'est ce que je suis sur le point de faire. Et je pars avec mon enfant. Quel enfant? L'enfant là ne bouge pas. Tu veux partir chez tes parents, la porte est ouverte. Tu t'en vas. Mais je n'accepterai jamais que son âme aille être souillée chez le tien. Allez, l'homme à l'enfant là ici. Viens ici. Toi, tu restes là. Tu t'es où là? Merci d'être venu aussitôt. Qu'y a-t-il de si urgent pour que tu insistes à me voir? Arnold, tu es censé savoir pourquoi je t'ai fait venir ici. J'ai eu Alice au téléphone et elle m'a fait savoir que c'est la guerre froide entre vous à cause de sa nomination au poste de directrice de l'entreprise de mon père. Oui. Je ne sais pas pourquoi elle a accepté ce poste, sachant ce que ton père a fait. Tu sais, Alice est certes majeure, mais elle n'est pas encore mûre. Du coup, elle est influencée par mon père et ma mère. Et c'est difficile pour elle de leur dire non. Donc, c'est à moi que c'est facile de dire non. Arnold, ne prends pas l'attitude d'Alice comme un affront. Elle n'a pas été éduquée comme ça. Tu sais, nous les Barga, on est un peu forts de caractère. Mais on s'est aimé, on s'est respecté. Alice t'aime énormément et elle a beaucoup de respect pour toi. Face au problème qui vous oppose, ne laissez pas les parents s'en mêler. Surtout ton père qui est un peu jusqu'au boutiste. Encore moins mon père. Parce que celui-là, il fera tout pour attirer Alice de son côté et protéger ses intérêts. Ne gâte pas ton foyer, ton couple à cause de ce problème. Vous vous aimez. Faites appel au grand amour que vous avez l'un pour l'autre et laissez l'orgueil de côté et vous verrez que vous serez heureux. Madame la commissaire, vous m'avez demandé de passer urgemment. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Mbarga, j'ai reçu une lettre qui pourrait te nuire. Comment ça? Une certaine Cathy Sylvie Onguene a porté plainte contre Ebonga, ton notaire, pour faux et usage de faux. Mais qu'est-ce que Ebonga a fait pour que Cathy Onguene lui porte plainte? Elle fait allusion à ce fameux acte de mariage entre ton notaire et Anna dont nous avons parlé la dernière fois. Comme tu es mon ami, j'ai tenu à te prévenir pour que tu prennes les dispositions avant que je n'ouvre à nouveau une enquête sur cette affaire. Tu as bien fait de me prévenir. Merci. L'amitié sert à ça, mon cher Barbara. Cathy Onguene. Tu veux jouer à ça?
C'est moi qui ai inventé ce jeu. Merci beaucoup, commissaire. Je suis vraiment désolé pour ce que vous arrive en ce moment. C'est vraiment triste. Merci. Merci vraiment d'être venu, mon frère. Je t'en prie. Beaucoup de courage à toi, Kim. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas supporter tout ce qui m'arrive. Je crois que je vais mourir. Non, ne dis pas une telle chose. Tu as quand même connu pire, et puis ça va passer. Je sais que tu es une femme forte. Merci encore pour ton soutien. Je t'en prie, mon frère. Tu sais, j'ai l'impression que moi-même je ne suis pas fait pour être heureux. Comment ça? Je n'ai pas de femme. Et puis passer qui s'entête à donner une mauvaise éducation à nos enfants. Je ne te comprends pas. Elle veut que Princesse fasse leur connerie de mannequinat. Mais je vais tout faire pour que ma fille ne fasse pas ce que Passy veut. Je vais lui montrer que je suis un homme. Un vrai. Elle était même d'ailleurs ici l'autre jour. Et vous l'avez reçue. Oui. Mais attendez, ça veut dire quoi? Finalement, vous êtes de quel côté? Mais Christian, je suis avec vous deux. Jamais, mon ami. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. D'ailleurs, si j'avais su que vous l'avez reçu, je n'aurais pas mis mes pieds ici, là. C'est quoi cette histoire? Christian. Passy est mon adversaire et ses amis sont mes ennemis. Donc à vous de faire un choix. Rendez-vous demain 15h pour le prochain direct. Partagez le direct. Demain